I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 24 heures du Classico OM Paris Saint-Germain. Pas que des bonnes nouvelles du côté parisien, de nombreux blessés sont à déplorer. Mais on commence avec la plus importante, Keylor Navas qui sera officiellement forfait et indisponible demain pour le Classico. Il devrait être préservé aussi la semaine prochaine pour le déplacement à Caen en Coupe de France, avant peut-être un retour contre Nîmes, mais on veut qu'il soit opérationnel et disponible contre le FC Barcelone, 8e de finale aller de la Ligue des Champions le 16 février, et tout sera fait pour ça. En ce qui concerne Neymar, alors que le Paris Saint-Germain annonçait ce matin que Neymar avait été absent de l'entraînement du jour à cause d'une gastro-entérite et que Mauricio Pochettino a déclaré en conférence de presse que sa situation sera évaluée demain, Téléfoot la chaîne annonce que l'attaquant brésilien sera bel et bien du voyage. Sa présence sur la feuille de match n'est pas actée à 100%, mais il se déplacera tout de même avec ses coéquipiers jusqu'à Marseille demain matin. Il existe donc encore une chance de voir l'international brésilien s'illustrer pour le Classico demain soir 21h. Alors comme par hasard, ça arrive le lendemain de son anniversaire. Il a dû bouffer quelque chose qui ne passe pas. Il a dû faire encore une fête privée que personne ne sait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est dans l'ADN du joueur. Personne n'est capable dans ce club, en tant que coach, directeur sportif ou président, de le maintenir en laisse et de le remettre sur le droit chemin. Et malheureusement, tous ceux qui pourraient y arriver, Doha n'en veut pas. Donc ça continuera comme ça, à faire des fêtes, même en tant que Covid, même quand il y a le Covid, même quand il y aura les invasions des zombies et des extraterrestres. On ne pourra pas empêcher Neymar de faire la fête. Mais voilà, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence que le gars se tape une gastro-entérite le lendemain de son anniversaire. C'est quand même très bizarre. Donc voilà, c'est comme ça, on parlera toujours de Neymar pour des problèmes extrasportifs que sur le terrain et ses statistiques. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça malheureusement, il faut faire avec. Et le PSG a fait un choix et il faut maintenant qu'ils assument ce choix. Donc voilà pour Neymar. Donc Navas, meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis plus d'un an et demi, indisponible. Neymar, deuxième meilleur joueur quand même du Paris Saint-Germain, pourrait être aussi indisponible. Il sera évalué dans les prochaines heures. Mais la liste des blessés est très longue pour demain. Timothée Pembele est confirmé positif au test PCR Covid-19. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Donc out. Colin Dagba, blessé à la cuisse, manquera les 2 prochains matchs et un nouveau point sera fait lundi. Donc Colin Dagba forfait, c'est pas grave, c'est plutôt une bonne nouvelle. Abdou Diallo est toujours absent suite au protocole Covid. Ander Herrera en reprise individuelle n'est pas disponible pour le match à Marseille demain. Keylor Navas en reprise pour ses douleurs aux adducteurs ne sera pas disponible. Et Juan Bernat continue sa rééducation pour se remettre de sa blessure au genou droit. Donc voilà, beaucoup d'absents, mais quand même, sur le papier, tu as quand même une équipe qui peut un minimum rivaliser contre l'Olympique de Marseille, qui est en crise actuellement au niveau des résultats, qui est en crise au niveau du jeu. Milik, leur attaquant vedette, entre guillemets, sera officiellement absent. Donc voilà, ils n'ont même pas d'entraîneur. Donc si tu échoues encore demain et que tu ne gagnes pas, en plus tu n'es ni premier, ni deuxième, tu es troisième et tu as Monaco qui te colle le train derrière. Donc le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur, même si dans tous les matchs, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais là encore moins, vu la défaite que tu as eue à Lorient et vu la piètre prestation que tu as montrée contre Nîmes, dernier de Ligue 1. Donc victoire obligatoire, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour les dernières nouvelles du Classico demain. On enchaîne avec l'autre match très très important du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Apparemment le Barça en a ras-le-bol, on a ras-le-bol du PSG. Voilà. Du côté du Barça, on commence à être plus qu'agacé par le Paris Saint-Germain dans le dossier Messi notamment. Ces dernières années, le PSG et le Barça ont vu naître une certaine rivalité, la remontada, le feuilleton Neymar et son faux retour en Catalogne, les intérêts pour Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva et maintenant l'épisode Messi, avec des déclarations de Leonardo qui sont très mal passées en Catalogne. Joan Laporta, favori pour prendre les commandes du club lors des élections du mois de mars, a ainsi fracassé le PSG à plusieurs reprises dernièrement. Et en interne, on commence vraiment à en avoir marre du club de la capitale française. Comme l'explique Mundo Deportivo, il n'y a pas que les déclarations du directeur sportif parisien qui n'ont pas plu, mais aussi celles de bon nombre de joueurs comme Di Maria, Neymar, Paredes ou même Mauricio Pochettino. Les Barcelonais ont aussi interprété ces propos à répétition comme un énorme manque de respect vis-à-vis de l'institution catalane. C'est aussi toujours d'un point de vue Blaugrana une tentative de déstabilisation avant cette double opposition en Ligue des Champions. Au sein du club barcelonais,
bah, il y a un autre point qui fâche, hein. On a l'impression d'être pris de haut par le Paris Saint-Germain. Et les Catalans pensent que les Parisiens se voient trop favoris pour ce duel, sous-estimant l'équipe de Ronald Koeman, qui revient pourtant très bien en ce moment. On le voit, hein, surtout offensivement. Défensivement, c'est une autre histoire. Donc de quoi envenimer encore hein, ce double choc qui s'annonce déjà tendu, alors que le média catalan explique que le groupe barcelonais est plus uni que jamais, notamment après les révélations de la presse espagnole sur le salaire de Léo Messi. Autant dire qu'on va se régaler hein, le 16 février puis le 10 mars. Alors, encore en 2017, quand le Paris Saint-Germain ont fait un petit peu les beaux en mangeant leur pizza avec Thomas Meunier, Verratti, Matuidi, Draxler, et en disant que c'était fait, tout ça, là, tu pouvais penser qu'on vous prenait de haut. Mais en aucun cas, un joueur a dit on est favori contre le FC Barcelone. Je pense que vous vous inventez des histoires tout seul. Je pense que c'est vous qui tentez quelque chose pour nous déstabiliser. En tout cas, Paris n'a rien fait pour dire qu'ils sont favoris contre le FC Barcelone. D'ailleurs, quand tu vois le jeu du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, je vois pas en quoi les joueurs peuvent se permettre de dire que Paris est favori. Donc voilà, c'est encore des inventions de la presse espagnole sûrement. Je ne sais pas si c'est du côté du Barça qu'on pense ça réellement. Mais voilà, certes au Paris Saint-Germain, il y a un sentiment de revanche suite à cette remontada qui s'est passée en 2017. Mais en quoi c'est mal? En quoi c'est mal? T'inquiète pas, le PSG est prêt. Certes, à Doha, il y a un projet d'éliminer le FC Barcelone et de les ridiculiser. Parce qu'on sait que là-bas, c'est une pure affaire d'ego. Il y a une grosse... comment vous le savez ce que je veux dire. Il y a de l'orgueil à Doha. Ils sont très orgueilleux. Et cette chose-là n'est pas passée. Comme celle de Manchester United n'est pas passée. Le Paris Saint-Germain s'est vengé de Manchester United en les empêchant d'accéder en huitième de finale. Maintenant, c'est au tour du Barça. C'est ça l'objectif. Et l'objectif, c'est de gagner les matchs. Oui. Alors le Barça reproche au Paris Saint-Germain de vouloir gagner le match. Non. Soit tu nous trouves un joueur qui a dit on est favori contre le Barça, soit tu fermes ta gueule. Voilà. Chose qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps, cette presse espagnole. Donc voilà un petit peu pour le classique, pour le match qui s'annonce, hein, en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc maintenant, on va passer les postos hein, aux infos mercato, et c'est du lourd, hein. C'est du très très lourd même. Donc on va commencer par Sergio Ramos, voilà, qui aurait un accord verbal avec le Real, Al-Khelaifi, excusez-moi, hein. Nasser Al-Khelaifi a un accord verbal avec le Real au sujet de Sergio Ramos. Il est en fin de contrat. Donc déjà, ils n'ont pas besoin de l'accord du Real Madrid. Hein. Donc déjà, c'est encore la presse espagnole qui essaye de faire du buzz. Depuis le 1er janvier 2021, Ramos est libre de négocier avec n'importe quel club. Donc voilà. Et on sait que les pépins physiques hein, concernant Sergio Ramos s'aggravent. Il devrait être opéré du genou et serait forfait entre 4 et 6 semaines. Donc est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour Ramos au Real Madrid? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir à l'heure actuelle, vu qu'il lui reste encore 5 mois de contrat. Mais voilà, en tout cas, les problèmes de Ramos s'enchaînent. Hein. On verra ce qui se passera. D'ailleurs, en soi, le Real Madrid ne serait pas traumatisé de perdre Ramos au prochain mercato d'été. Donc on verra ce qui se passera. Hein. Le PSG est dessus, Manchester United est intéressé, Manchester City est intéressé. Donc voilà. Du côté de Kylian Mbappé, bah, la nouvelle idée du clan Mbappé pour filer au Real Madrid, alors qu'un transfert à Madrid cet été s'annonce très compliqué. L'entourage du Français commence à envisager de nouvelles possibilités. Il a déjà commencé depuis un petit moment et il est parti pour durer. Le feuilleton Kylian Mbappé hein, à Madrid passionne la France comme l'Espagne. Et chaque jour, une nouvelle rumeur apparaît dans les médias. Voilà. Chaque jour, on apporte un peu son lot de nouvelles informations. Alors que la fin du contrat de Mbappé se termine en 2022, bah, si Neymar, lui, va prolonger et s'inscrire dans la durée avec le champion de France, c'est bien plus flou pour le Français. Mauricio Pochettino se voulait optimiste en début de semaine en disant « Je crois que les deux vont rester et vont rester beaucoup de temps au Paris Saint-Germain, mais la réalité pourrait bien être différente pour Kylian Mbappé. Il y a cependant un énorme point en faveur des Parisiens, la situation financière, qui ne permettrait pas au Real Madrid d'offrir un transfert et un salaire en plus colossal aux Parisiens. Un gros transfert cet été est également difficilement envisageable, même si plusieurs médias espagnols évoquent un pactole de 200 millions d'euros mis de côté par les merengues pour le mercato d'été. Donc quoi qu'il en soit, As apporte ce samedi de nouvelles précisions et indique que le joueur pourrait prolonger avec le Paris Saint-Germain avec une clause libératoire lui permettant de rejoindre Madrid.
C'est une option qu'envisage de plus en plus son entourage, selon le média. Prolonger avec le PSG avec un gros salaire à la clé et attendre que la situation s'améliore à Madrid. En somme, il s'agirait d'une clause sous seing privé, parce que les clauses libératoires ne sont pas légales en Ligue 1 et en France, donc c'est sous seing privé, puisque une telle clause ne peut pas être homologuée auprès des autorités du foot français. En revanche, du côté de Madrid, cette option n'est pas forcément vue d'un bon oeil, puisque cette clause libératoire serait logiquement plus élevée que le prix potentiellement demandé cet été, ou même que le montant de 0 € qui pourrait être déboursé à Paris en 2022 en cas de non-prolongation. Les merengues craignent que le montant soit estimé au-dessus des 222 millions d'euros que le club français avait payé pour Neymar à l'époque, alors qu'ils estiment que cet été son prix serait d'environ 150 millions d'euros. La balle est dans le camp des Mbappé, alors si c'est vraiment vrai, hein, Mbappé, tu peux aller te faire foutre, parce que prolonger pour aller au Real, après, t'as cru qu'on était quoi? T'as cru qu'on était des boomerangs, t'as cru qu'on était des pigeons, frère, mais tiens à fou, toi. Soit tu prolonges et tu te mets dans le projet, soit tu fermes ta gueule et t'es vendu, frère. D'ailleurs, j'ai toujours peur qu'ils nous la mettent à l'envers, hein, en ne prolongeant pas et en partant libre à l'été 2022, toucher son énorme prime à la signature. Ça arrange le Real, ça arrange le Mbappé, mais ça arrange pas le Paris Saint-Germain, comme par hasard. Donc voilà, il va falloir tout faire pour le prolonger parce qu'on n'aura pas le temps de le vendre cet été. Il faut absolument le prolonger jusqu'en minimum 2024-2025 pour après pouvoir avoir le temps, vraiment le temps de le vendre. Voilà. Parce qu'il faut arrêter de faire les douilles comme on a fait avec Thiago Silva, avec Edinson Cavani, avec Adrien Rabiot, Kouassi, Aouchiche. Il y en a marre de se la mettre dans le cul. Avec Draxler, ça va être pareil encore. Donc voilà. Donc clause sous seing privé, on verra ce que ça va donner. En soi, ce dossier n'avance pas vraiment. Hein. Voilà. Lui-même a dit qu'il y avait des discussions, mais voilà. On verra ce qui se passera. Donc voilà les postos. Hein. Voilà les dernières informations Mercato, Classico et PSG Barça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Je vous ai dit, hein, dès qu'il y a une vidéo qui atteint les 1000 likes, bah, une vidéo sortira automatiquement derrière. Peu importe l'heure, c'est une promesse. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, SB Foot News, les postos, faites plaisir, venez en masse. Vous aurez les informations 24 h sur 24, 7 jours sur 7 de toute l'actualité football et du Paris Saint-Germain, mercato, transfert, etc. Le lien est en bas en description, à côté de celui de la cagnotte PayPal, hein, si vous êtes toujours intéressé pour aider la chaîne. Hein. Ma deuxième chaîne No Feeling aussi est disponible, hein. Tout est en lien en description les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.